Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Vu que le ramadan approche, je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler. Pas juste en surface, mais vraiment prendre le temps d'expliquer ce que c'est, pourquoi on le fait, d'où ça vient et ce que ça représente vraiment. Que tu sois musulman ou non, que tu connaisses déjà le ramadan ou pas du tout. J'aimerais que ce soit, j'aimerais que ce podcast soit un moment pour comprendre, apprendre et peut-être voir ce mois-là autrement. Avant d'entrer dans les détails, je pense que le plus important, c'est déjà de répondre à une question toute simple. C'est quoi exactement le ramadan? Le ramadan, c'est le neuvième mois du calendrier musulman, qui est un calendrier lunaire. Donc chaque année, il ne tombe pas à la même période. Pendant ce mois-là, les musulmans jeûnent du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire on ne mange pas, on ne boit pas. Mais en réalité, le ramadan, ce n'est pas juste ne pas manger. C'est surtout un mois de purification, de retour à soi et de foi, ainsi que de réflexion. C'est un moment où on essaye de se recentrer sur l'essentiel, sa relation à Allah, son comportement, sa façon de parler aux autres et même sa façon de penser. Maintenant qu'on a compris ce qu'est le ramadan concrètement, je trouve c'est important de revenir en arrière et de voir d'où ça vient et pourquoi ce mois est si important dans l'histoire de l'islam. Le ramadan est lié à un événement fondamental, la révélation du Coran. Pendant ce mois, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu les premiers versets du Coran par l'ange Jibril dans la grotte de Hira. Donc ce mois est sacré parce que c'est le mois où la parole d'Allah est descendue, c'est le mois où le message divin a commencé et c'est le mois où l'humanité a reçu une guidance. C'est aussi pour ça que pendant le ramadan, on essaye de reprendre une bonne relation avec le Coran, on médite dessus et on essaye de comprendre son sens. D'accord, maintenant on sait d'où ça vient. Mais il reste une vraie question. Pourquoi on le fait? Pourquoi Allah a demandé aux musulmans de jeûner pendant ce mois-là? Dans le Coran, Allah explique que le jeûne a été prescrit pour atteindre la taqwa, c'est-à-dire la conscience de Dieu. Donc le jeûne sert à apprendre la patience, maîtriser ses envies, ressentir la faim pour comprendre les pauvres, et se rappeler que le corps n'est pas tout. En fait, le ramadan, c'est comme une pause annuelle. Une pause pour le cœur, une pause pour l'âme, une pause pour réfléchir à sa vie. C'est pas une punition, c'est un entraînement spirituel. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde le ramadan autrement. Pas seulement religieusement, mais aussi humainement et psychologiquement. Quand tu jeûnes, tu apprends à attendre. Tu apprends à contrôler une envie immédiate. Tu apprends à gérer la frustration. Et ça, psychologiquement, c'est très fort. Parce que tu développes la discipline, la patience et la gratitude. Quand tu as faim toute la journée et que tu manges au moment de l'iftar, tu ne manges pas comme d'habitude, tu remercies vraiment. Et beaucoup de gens ressentent aussi un apaisement intérieur, un retour à eux-mêmes et parfois même une meilleure gestion de leurs émotions. Mais concrètement, comment se passe une journée de Ramadan? Il y a deux moments importants. Le suhour, avant l'aube, et l'iftar au coucher du soleil. La journée, on jeûne, on travaille ou étudie, on prie et surtout on essaye d'éviter la colère, le mensonge et la médisance. Parce que le ramadan, ce n'est pas juste un jeûne du ventre, c'est aussi un jeûne de la langue, du regard et du comportement. Et au-delà du jeûne et des repas, il y a quelque chose de très important pendant ce mois, la relation avec Allah. Pendant le ramadan, les prières sont plus nombreuses. Il y a des prières de nuit, les invocations, le pardon et les aumônes. Il y a aussi une nuit très spéciale, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Une, une nuit meilleure que 1000 mois. Une nuit où les prières sont particulièrement importantes et où le Coran est descendu. Et je pense que c'est important aussi de parler aux personnes qui ne sont pas musulmanes et qui écoutent ce podcast. Le ramadan, ce n'est pas un mois triste, c'est un mois de partage. On invite à manger, on donne aux pauvres et on se soutient. C'est un mois de famille, de solidarité et de paix intérieure. Maintenant, une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que tout le monde doit jeûner? Et la réponse est non. Il y en a qui sont dispensés, effectivement, les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes ou allaitantes si c'est dangereux pour elles ou pour l'enfant, et les voyageurs. Donc l'islam ne met jamais la santé en danger.
Et maintenant que j'ai expliqué ce qu'est le ramadan, pourquoi il existe et ce qu'il représente, j'aimerais qu'on parle d'un truc important quand même. Comment on se prépare au ramadan. Parce que le ramadan, ce n'est pas quelque chose qui commence le premier jour, comme ça par magie. En réalité, ça se prépare. C'est comme un voyage intérieur. Déjà, la première préparation, elle est dans la tête et dans le cœur. Avant même de préparer la nourriture ou les horaires, il faut se demander pourquoi je fais le ramadan cette année. Qu'est-ce que j'attends de ce mois? Qu'est-ce que j'aimerais changer en moi? Parce que si on entre dans le ramadan juste en mode je vais juste ne pas manger, on passe à côté de l'essentiel. Donc se préparer, c'est déjà faire une attention claire, se dire ce mois-là, je veux me rapprocher d'Allah, je veux améliorer mon comportement, je veux travailler sur moi-même. Ensuite, on a la préparation spirituelle, donc on peut commencer avant le ramadan à prier. Pour les personnes qui ne prient pas tout le temps, prier plus régulièrement. Par exemple, passer de 3 prières par jour ou 2 prières par jour aux 5, pourquoi pas. Essayer de vraiment toutes les prier à l'heure surtout, parce que je sais que certains, je me mets dedans, hein, les retardent, je me mets dedans, qu'Allah nous pardonne. Mais voilà, essayer de commencer à les faire à l'heure, surtout quand on en a le pouvoir. Lire un peu de Coran chaque jour, faire des invocations, demander pardon à Allah. Après, demander pardon à Allah, c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps. Je l'ai toujours dit, mais à chaque fois, normalement, qu'on fait la prière, on fait du istighfar, on demande pardon à Allah dans nos doigts. Normalement, c'est automatique. Mais bon, je préfère le rappeler. Il faut pas devenir parfait d'un coup, ça sert à rien, mais juste commencer doucement pour que quand le ramadan arrive, ce soit pas quelque chose de brutal et pas qu'on se retrouve à préparer notre ramadan justement au début, alors que après ça va être compliqué pour tout rattraper parce que le temps qu'on se mette à fond dedans, ben, ça sera déjà à la fin du mois de ramadan. Donc c'est bien de le préparer avant, pardon. C'est comme un échauffement avant un sport, parce que tu prépares ton cœur. Après, il y a aussi la préparation morale et relationnelle. Avant le ramadan, on peut se poser ces questions. Est-ce que je suis en conflit avec quelqu'un? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai quelque chose à réparer? Parce que le ramadan, c'est aussi un mois de paix. Donc se préparer, c'est aussi pardonner, s'excuser si besoin, et essayer d'arriver dans ce mois avec un cœur plus léger. Ensuite, il y a la préparation de l'organisation. Le ramadan, ça change le rythme. On mange à des heures différentes, on dort différemment, on prie plus, donc on doit se préparer, c'est aussi organiser ses heures, savoir quand on va dormir, quand on va travailler ou étudier, quand on va prier, quand on va lire le Coran. Ça évite d'arriver dans le ramadan en mode chaos, fatigué et stressé. Ça cause de l'énervement aussi. Donc vraiment, faut bien planifier, on va dire, parce que c'est important, surtout pour les, par exemple, mamans, femmes au foyer, etc. C'est super important parce que parce qu'il y a les enfants, le ménage, et même pour les personnes qui travaillent, pareil, on est un peu chargé avec le travail par là, ça par là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est un peu pris par les choses de la vie, mais on oublie qu'on est dans un mois sacré, donc il faut aussi prendre le temps. Et ça nous réveille aussi de ce côté-là. Ça nous réveille en nous disant que, en fait, on est pris par la vie habituellement. Dans la vie de tous les jours, on est vraiment pris par la vie. Donc, on prend plus le temps pour ça, pour ça, pour ça, alors que pendant le ramadan, on se dit oui, c'est un mois où il faut le faire. Mais en fait, non, il faut le faire tout le temps. Et donc, le ramadan, ça nous réveille là, de ce côté-là. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment surtout sur le rythme de sommeil, essayez vraiment de trouver ce qui vous convient le mieux. L'année dernière, moi, c'était une catastrophe. J'avais pas trouvé le bon rythme de sommeil, donc j'étais tout le temps KO. Que ce soit la nuit comme le jour, j'étais tout le temps KO, hein. Donc que je ne dorme ou que je ne dorme pas, c'était pareil. Et du coup, je vous conseille vraiment de trouver votre rythme de sommeil. Sinon, ça risque de vraiment vous gâcher la vie. Il y a aussi une préparation du corps. On peut commencer avant le ramadan à manger un peu plus sainement, diminuer le sucre, boire plus d'eau, réduire le café ou les boissons énergisantes, pardon. Comme ça, le corps n'est pas choqué le premier jour. On l'aide doucement à s'adapter. Je tiens à rappeler que les boissons énergisantes sont mauvaises pour le cœur. Ah, je le dis tout le temps, hein, je le répète à mon entourage à chaque fois, mais
Voilà, c'est pas bien de boire de la Red Bull. Voilà. Après, sinon, tout ce qui est sucré, tout ce qui est excès, c'est pas bien. Faut toujours être dans le juste milieu. Et j'avais vu beaucoup de choses, des personnes qui parlaient en disant que plus on va boire de l'eau et diminuer le sucre, et plus notre visage va se dégonfler et on va maigrir. Donc rien que ça, c'est vraiment un bienfait. Vraiment un bienfait. Hors Ramadan, hein, c'est vraiment un bienfait. Et puis il y a la préparation très importante, la préparation du comportement. Avant le Ramadan, on peut se dire, cette année, j'essaye vraiment de faire attention à ma langue. Moins de colère, moins de médisance, moins de paroles blessantes. Parce que le Ramadan, c'est pas juste manger, ne pas manger, c'est aussi ne pas faire de mal. Parfois, c'est compliqué, hein. Moi-même, je comprends. On peut te provoquer, on peut te, voilà, et toi, tu dois te taire, rien dire. Oui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué moi-même, mais il faut vraiment qu'on travaille aussi sur cet aspect de comportement, pour les personnes colériques, les personnes qui aiment beaucoup parler. Je me mets dans le lot, hein. J'aime bien parler moi aussi. Bon, après, ça dépend des sujets, mais j'aime bien parler. C'est pas bon tout ça et même les paroles blessantes, etc. Parfois, c'est juste notre ego qui nous dit de blesser la personne en face, mais finalement, c'est l'ego. Finalement, on va rien gagner, hein, si on blesse la personne en face. Hein. C'est pas parce qu'une personne t'a blessé que t'es obligé de la reblesser. Euh, Tu gagnes rien, à part nourrir ton ego. C'est c'est idiot. Et enfin, on a la préparation du cœur. Il faut se rappeler que le ramadan n'est pas une performance, c'est pas un concours, c'est pas celui qui lit le plus, celui qui prie le plus. C'est chacun son rythme. Je tiens à le dire parce que bon, parfois on se sent nul par rapport à, par exemple, le frère ou la sœur, ce qu'ils ont fait par rapport à nous. Mais en vrai, on a chacun une foi différente de l'autre. Certains une foi plus élevée, une foi plus basse, une foi qui est, voilà, enfin, genre vraiment il faut élever notre foi le plus haut possible, c'est sûr, mais on n'a pas tous la même foi. Et on n'a pas tous aussi les mêmes trains de vie, le même train de vie. Donc faut jamais se comparer aux autres. Et plus tu te compares, plus tu vas vouloir faire plus. Mais si tu fais plus tu vas vouloir faire plus et que tu vas faire plus tu vas délaisser l'acte après. Donc voilà, faut plus que ça devienne une habitude que faire plus et à la fin tout abandonner. Faut juste que tu fasses des mini-actions comme ça et ça devienne une habitude dans ton quotidien. Et franchement, c'est bien, ça, même pour hors Ramadan, etc. C'est super, c'est super bien de faire ça. Et de toute façon, Allah, il voit nos efforts. Donc, même un petit effort, il compte. Même un petit changement, ça compte. Même une attention qui est sincère, elle va compter. Donc, peut-être que nous, les êtres humains, on voit rien de ce côté-là. Ou peut-être qu'on va dire, oh, c'est nul, c'est rien ce qu'elle a fait, c'est un petit, tu vois, beaucoup font ça. Mais Allah, rien que ça, il va te récompenser pour ce tout petit truc que t'as fait. Donc, faut pas négliger. Et pour conclure, j'aimerais vraiment vous souhaiter un très beau Ramadan. Je reviendrai sur des podcasts pendant le Ramadan, sur, par exemple, Laylatul Qadr ou encore les différentes ibadas qu'on pourrait faire pendant le Ramadan. Je parlerai également du Eid, pourquoi pas un podcast sur le Eid, l'histoire, etc. C'est super intéressant. Ou encore la, la montée du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux sept cieux. Je trouve cette histoire aussi hyper belle et super intéressante à raconter. Donc pourquoi pas. Je reviendrai, Inch'Allah, dans de nouveaux podcasts. Voilà. Et j'espère que ce mois sera pour vous un mois où vous pourrez vous reposer, réfléchir à votre vie, vos choix, ce que vous voulez améliorer en vous. Je vous souhaite en tout cas un ramadan rempli de lumière, de douceur, de gratitude, de bienveillance envers vous-même et envers les autres, mais surtout envers vous-même. On s'oublie pas. Qu'Allah accepte votre jeûne, vos prières, vos intentions et qu'il vous accorde un ramadan meilleur que celui de l'année passée, Inch'Allah. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de votre présence et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et un prochain podcast, Inch'Allah. Salam alaikum.